Comment voulez-vous être respecté en Afrique quand, en France, il y a le mariage pour tous, quand il y a les folies LGBT, quand il y a la théorie du genre, et quand on peut changer de sexe? Pour les Africains, c'est la folie. C'est le haut le cœur, stupéfaction et le mépris. C'est une des grandes raisons pour lesquelles les Russes réussissent à l'heure actuelle en Afrique. Ils réussissent parce que, en Afrique, peut-être choquer certains d'entre vous ici, mais quand vous êtes en Afrique, les Africains sont pour Poutine. Ils vous disent quoi? Ah ben les Russes vont pas nous développer. Hein. Oh non, on sait bien qu'ils vont pas nous développer. Mais au moins les Russes vont pas nous forcer à vivre contre l'ordre naturel. Et ça c'est fondamental. Ça c'est essentiel. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas l'éviction des Occidentaux de l'Afrique aujourd'hui. C'est un problème qui est fondamental. Nous avons pillé les colonies. Ce qui est, comment dirais-je, une idée qui a eu force de loi jusque dans les années 1975. Premièrement, que dès le début, le capitalisme français s'est détourné de l'Afrique. Donc le pari de Jules Ferry, qui était de mettre la finance orléaniste au service de la colonisation, ne marche pas. Alors, donc la France exploite l'Afrique. Alors, quelques chiffres. 2019, donc juste avant le Covid, je prends un chiffre qui est incontestable, les chiffres de la Banque de France. 2019, avant le Covid, le total de toutes les exportations françaises, alors biens, services, etc., total, 759 milliards d'euros. Vous avez en tête 759 milliards d'euros. Quelle était la part de toute l'Afrique? 25,9 milliards d'euros. Donc 759, 25. C'est-à-dire 3,42% de tout le commerce extérieur français, exportation. C'est-à-dire, ça ne compte pas. C'est inexistant. Mais plus important encore, ces 3,42%, plus de 50% sont avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. C'est-à-dire que les 49 États au sud du Sahara n'existent pas dans le commerce français. Exportation, donc on nous dit, la France exploite l'Afrique. Importation. La France importe d'Afrique le pétrole, le Niger, l'uranium, etc. Là, on va prendre des chiffres. Toujours 2019. La France importe en biens et en services pour 755 milliards d'euros. Ah, c'est les chiffres de la Banque de France, hein, c'est pas moi qui les invente. Et sur cette somme, la part de l'Afrique est de 26 milliards d'euros, c'est-à-dire 3,44%. La grande phrase de Victor Hugo qui disait « La France sera la France quand elle ne sera plus la France. France, disperse-toi dans l'univers, fonds-toi dans l'univers, et tu seras universel. Et là, tu seras vraiment la France. » Maintenant, il y a quand même des résistances. Par exemple, Macron, il a envoyé des ambassadeurs en Afrique noire, ambassadeurs LGBT, c'est-à-dire pour prôner et mettre en valeur l'homosexualité. Mais les Africains, ils n'en veulent pas. Vous avez le Cameroun, le président du Cameroun, il y a 2 ou 3 jours, il a renvoyé l'ambassadeur en France. Il a dit non, on ne veut pas de vous ici. Ambassadeur de l'homosexualité, ils n'ont pas besoin de ça. Les Noirs, ils ont d'autres problèmes quand même. Bon, donc il se passe des trucs, mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Tout derrière tout ça. Et croyez-moi, pratiquement tous ceux qui nous dirigent, pratiquement, à quelques exceptions près, ils sont tous au service du diable. Et tout à l'heure, on parlait des pédocriminalités. Et d'après vous, comment on peut arrêter ces crimes? Comment on peut vraiment faire quelque chose? On ne peut pas arrêter ça. Parce que c'est les plus grands de ce monde qui sont les plus grands pédophiles. Et c'est eux qui font la loi sur la terre. On ne peut pas les arrêter. Le pape, vous pouvez arrêter le pape, le mettre en prison? Non. Et pourtant, il y en a des pédophiles au Vatican, il le sait, il travaille avec eux, il dit rien. Le pape prend de la cocaïne, je l'ai dit 1000 fois, dans mes livres, dans mes émissions. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Non, on arrête les petits. Au Vatican, le jour, depuis que j'ai dit dans mon livre, le tome 2, hein, qui s'appelle Le Prince de la Coque, j'ai 10 ou 15 pages sur le Vatican, j'ai expliqué que c'était l'antre du diable, c'est la maison, c'est le temple du diable, le Vatican,
que le pape était le diable en personne, sous une forme humaine, et qu'il prenait de la cocaïne. Et en même temps, j'ai rajouté que le Vatican était le premier importateur de cocaïne en Europe. Et qu'ils importaient ça pour la mafia italienne, avec l'accord de la police italienne, enfin du grand chef de la police.